Hello, bonjour à tous, je suis Nikistan et bienvenue dans la suite de mes aventures rénovation appartement. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter et on commence tout de suite. Alors souvenez-vous, dans la précédente vidéo, j'avais installé une nouvelle table avec 2 chaises que j'avais trouvées aux encombrants, les 2 chaises vertes. Et puis souvenez-vous aussi, on avait créé cette banquette à partir d'un lit rocaille qu'on avait découpé en hauteur pour en faire une banquette. Alors aujourd'hui, on va continuer tous ces petits travaux. Souvenez-vous aussi, dans la précédente vidéo, on avait installé la hotte. Voilà, aujourd'hui, on continue tout ça. C'est parti. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je garde les chaises vertes? Est-ce que je mets des tabourets assez bas roses pour qu'on voit bien les moulures et les moulures de la banquette et le pied de la table, ou est-ce que je laisse mes anciennes chaises en bois Baumann? Ça fait trop vieux avec le parquet, donc les chaises Baumann, non, je vais les revendre. Malheureusement, je ne peux pas les garder. Et j'ai décidé de repeindre les chaises que j'ai trouvées aux encombrants, de les repeindre en blanc. Allez, c'est parti. Voilà, en l'occurrence, ces chaises-là, les chaises vertes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ma cuisine, je vais pas montrer le avant-après là tout de suite parce que je l'ai suffisamment montré. Et si jamais vous voulez voir les travaux précédents, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Mais je vous montre quand même là où on s'était arrêté. Un petit espace, entre guillemets, salon dans cette cuisine un peu jardin d'hiver, avec la verrière aussi qu'on avait trouvée dans la rue, qu'on avait transformée et adaptée à cette cuisine, avec un petit passage qui fait office de couloir et qui sépare la chambre de la buanderie, de la cuisine, enfin du reste de l'appartement. Voilà, allez, c'est parti pour les chaises. Alors, comment est-ce qu'on peint par-dessus un objet qui a déjà été peint? Eh bien, il suffit soit de le décaper, soit de bien le poncer ou égrainer. De mettre une sous-couche éventuellement, bien sûr de dépoussiérer, de mettre une sous-couche ou pas. Le mieux, voilà, c'est vraiment de poncer, de mettre une sous-couche et de repeindre. Et ce qui est encore mieux, bien sûr, c'est de décaper. Mais là, décaper des chaises qu'on a trouvées aux encombrants, c'est un petit peu pas nécessaire. Ça tiendra très bien comme ça. On peut finir par mettre un vernis. Et voilà, les chaises sont blanches. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de luminosité. Et en plus, ça fait un tout. On dirait que ça va quasiment ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite rénovation. Alors, voici un autre sujet qui me tient à cœur. Avec cet appartement, il y a une cour privative. Je peux accéder dans la cour privative par une porte qui ne donne pas sur la cuisine. J'aimerais mettre un petit escalier pour pouvoir accéder à ma cour depuis ma cuisine. Pour ce faire, j'avais une première idée mais qui ne va pas se réaliser. J'avais acheté ces marchepieds à Ikea en bois, donc 2, pour les mettre ici et les revêtir de bois pour en faire des marches. Mais ça va pas se faire parce que au niveau de la dimension, ce n'est pas faisable. Il y a des marches qui vont être plus petites que d'autres et il n'y a rien qui va en fait. Il y a des contre-marches qui vont être plus élevées que d'autres. Enfin, c'est beaucoup trop flagrant et pas assez stable. Enfin, il n'y a rien qui va. Donc, il me reste une seconde solution, c'est d'acheter du béton cellulaire ou des blocs de béton. Enfin, il y a plein d'autres solutions, bien sûr. C'est le fait de construire 2-3 marches en escalier. Mais vous savez que moi, j'ai toujours cet esprit récup. Je précise encore une fois que ma chaîne, c'est plus un truc, la débrouille, la récup. Je ne suis pas là pour faire des choses inaccessibles ou bien trop difficiles à faire, on va dire, pour des personnes qui sont débutantes. Donc là, on va essayer de faire au plus simple, au moins cher et le plus récup upcycling possible. Et pour ce faire, je vais donc trouver une autre solution et je vous montre tout de suite. Bon, alors avant de trouver la solution, je vais essayer plein d'options. Afin de vous expliquer ce qui va suivre, on va faire un bond en arrière. Peut-être 6 mois en arrière, quand j'étais en train de faire ma salle de bain.
J'avais chiné un meuble, une commode, qui était beaucoup trop haute pour en faire une vasque salle de bain. Du coup, j'avais enlevé une bonne partie en hauteur. Et j'avais donc fait mon meuble vasque salle de bain. Et puis la partie que j'avais retirée, elle traînait dans ma cave. Eh bien, c'est cette partie-là qu'aujourd'hui, on va utiliser pour faire un escalier. Et vous savez pourquoi cette partie-là est parfaite ? Eh bien, parce que les meubles anciens sont en bois massif. Et donc, c'est vachement costaud et ça supportera sans problème peut-être 100 kilos sur des marches. Ou plus, je sais pas. Mais non, mais c'est vachement costaud. Donc, on va utiliser ça pour faire la première marche. Maintenant, il va nous falloir autre chose pour faire une seconde marche. Et cette autre chose, je l'ai trouvé, c'est aussi un haut de meuble que j'avais coupé. C'était un secrétaire qui était trop haut pour moi et j'en avais fait une commode. Et j'avais coupé ce secrétaire, pareil, en bois massif, à part le revêtement arrière là du meuble qui n'était pas en bois massif, mais bon voilà. Et ça aussi, je l'avais pas jeté et je vais également l'utiliser pour faire la seconde marche. Bon, à la base, je voulais 3 marches, mais vous allez voir, 3 marches, c'est trop. Donc, on va rester sur 2 marches. Vous allez également voir que les contre-marches ne sont pas de la même hauteur, mais bon, ça, c'est pas très grave. Au pire, avec le temps, si je me rends compte que j'utilise énormément ce petit escalier, je ferai quelque chose de mieux. Mais bon, je pense que pour un début, c'est bien de recycler tout ça. Allez, c'est parti. Alors, voici un essai 2 marches, à peu près. Et là, je vais vous montrer un essai 3 marches. Et en fait, on voit pas vraiment parce vous n'êtes pas sur place, ça reste une vidéo. Mais c'est vrai qu'en vrai, quand on regarde la pièce pour de vrai, en fait, c'est beaucoup trop massif. L'escalier est trop imposant pour cette pièce. Donc, je vais, dans un premier temps, retenir 2 marches. Bon, là, je vais pas le réaliser tout de suite, cet escalier. On va y revenir. Je suis allée à Action, j'ai acheté 2-3 bricoles que je vous montre, notamment ces petits rondins de bois, hein, parce que je les ai pris, c'était vraiment pas cher. C'est sûr, on peut en trouver un peu partout, mais bon, là, ils étaient déjà là, donc je les ai pris. Je vais en faire peut-être une déco, probablement. J'ai également trouvé ces cache-pots un petit peu marbrés qui sont très jolis. Ils étaient à 2 € et quelques. J'ai aussi pris 2 ampoules LED qui fonctionnent à télécommande avec plusieurs couleurs de LED. Moi, je vais surtout mettre cette ampoule dans la chambre d'Elena parce que je pense qu'elle va apprécier les petites couleurs, les lumières tamisées et tout ça. Et pour l'escalier, pour mettre sur le côté de l'escalier des marches, j'ai acheté 2 spots qui fonctionnent à pile. Par contre, il s'avère que ce n'est pas très résistant, donc je ne recommande pas les spots. J'ai également acheté, donc c'est mon dernier achat, ce papier peint que je souhaite acheter depuis très longtemps, mais je ne savais pas où je pouvais le mettre. Et là, je me suis dit, bah allez, soyons fous, on va mettre ça sur la banquette. Donc j'ai également acheté la colle pour papier peint chez Action, qui se dilue à l'eau. Et on va tout de suite coller ici ce joli papier peint qui coûte 8 €. Bien sûr, il y a énormément de moulures sur cette tête de lit qui est devenue banquette. Donc là, il va falloir vraiment découper tout ça précisément. Et voilà, et puis après, bien sûr, assembler les différents papiers peints les uns à côté des autres. Donc veillez à bien faire les raccords. Je précise aussi que je ne cherche pas à faire une décoration ultra tendance et qui suit tous les codes de l'architecture. Voilà, là je suis plus là pour me faire plaisir et faire des choses à moindre coût avec de la récup. Voilà, je le dis pour les personnes qui arrivent entre-temps sur ma chaîne YouTube. Donc c'est vraiment se faire plaisir dans la décoration de chez soi et faire ses propres goûts.
Voilà, en gros, j'ai voulu faire un petit peu thème jardin d'hiver, mais à mon image. Alors, je n'avais pas fini de renforcer cette banquette, donc la structure de cette banquette. Je vais donc continuer et rajouter des tasseaux un peu partout pour renforcer le tout. Ensuite, je vais également fixer les lattes pour l'assise. Alors, je ne vais pas tout répéter, hein, mais bon, ces planches en bois, je les ai trouvées dans la rue. Et puis aussi, les tasseaux, c'est de la récup également. Bon, on finira ça dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, c'est stable, ça tient et c'est plutôt pas mal. Ah, et j'ai également mis des lames de palette sur les côtés pour solidifier le tout. Bien sûr, je peaufinerai tout ça. Je ferai les derniers petits détails dans une prochaine vidéo. Là, j'ai pas eu le temps de terminer, mais voilà, je vais tout peaufiner dans une prochaine vidéo. Il se peut que je fasse également une assise mousse avec revêtement tissu par la suite. À voir, à suivre. Fais gaffe de ne pas déchirer parce que c'est pas poncé, hein, c'est brut. Hein. Ça tient? Allez, c'est parti, c'est une nouvelle journée et on commence tout de suite l'installation de mon idée, c'est-à-dire la construction de mon escalier en récup. Alors, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mis de parquet en dessous car on ne met jamais de préférence des charges lourdes et fixes sur du parquet stratifié ou du vinyle en pose flottante, c'est-à-dire en pose non collée. Parce que justement, ce parquet est flottant, donc il a tendance à bouger. Il a donc besoin de 8 mm d'espace de dilatation. Alors là, j'enlève toutes les moulures des côtés pour que ce soit droit. J'ai en ma possession, toujours dans ma cave, la caverne d'Ali Baba, plein de planches en mélaminé. Ça appartient à une ancienne cuisine en mélaminé. Je vais utiliser ces planches pour solidifier les structures. Et donc j'utilise des vis assez grandes, je préperce un petit peu, j'utilise la fraise comme d'habitude. Si vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je ne vais pas répéter à chaque fois. Je vais donc fraiser et après je vais mettre la vis à l'intérieur. Bon là je vais vous faire un petit accéléré parce que c'est vraiment répétitif. J'ai déjà fait des constructions un petit peu comme ça. Voilà, comme je vous ai dit, je fraise, je préperce, je mets les vis. Pour plus de stabilité et plus de facilité, vous pouvez utiliser de la colle. Celle de chez Action est très bien avec le pistolet. Précoller vos pièces et ensuite prépercer, fraiser et mettre les vis. Ainsi, tout tiendra très bien. Allez, c'est parti pour le petit accéléré. Ah oui, alors j'avais des planches, des lames de palette de 1,20 m. Et c'est pile poil 1,20 m qu'il me faut. Pareil pour les planches en mélaminé, elles faisaient 1,20 m. En fait, nickel quoi. Tout était nickel. Je mets une double rangée de palettes sur les marches pour une meilleure stabilité quoi. On n'oublie pas de laisser un petit peu dépasser le plateau des marches par rapport aux contre-marches, histoire de créer un effet nez de marche. Bon, je peux me permettre de mettre cet escalier à côté du chauffage, parce que c'est un chauffage qui chauffe très 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 peu. Donc il n'y a pas de souci, mais par contre bien sûr on ne met pas à côté d'un chauffage électrique. Le mien n'est pas électrique. Hein. Alors là c'est une idée, mettre des miroirs que j'ai achetés en déstockage chez Ikea. J'avais essayé de voir pour mettre aussi du carrelage, mais en fait non, je vais pas me prendre la tête. Je vais uniquement mettre quelques miroirs que j'ai en stock, là, que j'ai payé pas cher, sur la contre-marche du haut, histoire de donner un petit peu de profondeur. Vous aviez également vu que la marche du haut est plus haute que celle du bas, et grâce à ce miroir, on va un petit peu tromper l'œil. Enfin bref, vous allez voir, et vous me direz ce que vous en pensez.
Bon là, j'ai recouvert ma création entre guillemets avec des lames de palette. Et il me manque un petit espace à combler. Le mieux, c'est de mettre de la pâte à bois, mais j'en ai pas et puis c'est un petit peu cher. Je vais donc utiliser de la colle pour carrelage que je paye très très peu cher, de carrelage mural. Et voilà, donc je vais mettre ça. Alors ça, c'est une colle de carrelage qui n'est pas, on va dire, comme on appelle ça, comme fibrée en fait. Elle risque de fissurer quand elle est utilisée en rebouchage, mais c'est pas grave, elle va fissurer un peu et on va venir recompléter après là où il y a des petites fissures avec un petit peu d'enduit de rebouchage. Donc quand ça va sécher. Mais en attendant, je vais peindre le tout. Je ne peux pas laisser couleur bois malheureusement parce que j'ai un parquet qui est beaucoup plus sombre et qui est déjà assez, on va dire, rustique. Donc je ne peux pas laisser couleur bois naturel. Donc là, j'ai repeint et je vais poser les miroirs que j'ai eu en déstockage également, que vous allez retrouver dans une prochaine vidéo. Je vais refaire un DIY avec ces miroirs. Donc voilà, j'ai également posé les petites lumières sur le côté. Alors, je préfère celle de Jiffy plutôt que celle de Action parce que celle de Action, quand on les fixe, le petit truc qui les tient, le support, il n'est pas du tout résistant. Donc voilà, on va utiliser cet escalier pour pouvoir aller à l'extérieur. À l'extérieur, j'ai mis des marchepieds qu'on peut bouger, donc ils sont mobiles. Tout simplement parce qu'on va bientôt refaire la façade de l'immeuble et je ne peux pas tout de suite installer un escalier qui ne peut pas être déplacé parce qu'il va bien sûr y avoir des échafaudages dans quelques semaines. Donc on va rester comme ça pour l'instant. Ah oui, et je précise également que la hauteur de cette fenêtre, c'est 1,80 m, 1,85 m. Du coup, je passe largement en hauteur. Alors, petite précision, j'aurais pu casser le soubassement de cette fenêtre et agrandir la fenêtre en installant une autre, une porte-fenêtre. Alors, c'est une chose que je ne vais pas faire et je vous expliquerai les raisons si vous voulez un jour. Plus tard, dites-moi si ça vous intéresse, je vous dirai pourquoi je n'ai pas choisi cette option-là et pourquoi je garde les fenêtres actuelles. Bon, et sinon, pour terminer la description de ma petite création escalier en récup, je voulais vous dire que ça sert également d'assise de banquette. Alors, ici, au niveau de la fenêtre, là, je vais mettre un faux gazon parce que voilà, j'ai la chance d'avoir 60 cm d'épaisseur dehors. Donc, je vais mettre un petit faux gazon et là, en fait, voilà, ça va faire petit passage pour aller dehors, petit passage ensoleillé. Voilà, je vous laisse regarder et on passe tout de suite à autre chose, à la crédence que j'avais faite en carrelage type zélige et nous allons tout de suite y mettre les joints. On va maintenant faire les joints de ce carrelage. Je vous rappelle que c'est un carrelage imitation zélige, donc c'est pas vraiment utile de laisser des gros joints, enfin des grosses distances de joints. Par contre, si vous voulez que ça fasse plus, que ça s'unisse, enfin que ça soit plus mieux réparti, parce que voilà, en fait c'est du carrelage qui est fait main. Du coup, il a ses petits défauts. Si vous voulez limiter les imperfections, là, vous allez mettre plus de joints, c'est-à-dire 3-4 mm. Mais le truc, c'est que pour moi, ça fait moche. Donc, j'ai choisi de faire comme ça et ça ne gêne en rien. D'accord? Donc, pour faire les joints, on va utiliser de l'eau, le produit à joint. Bon, le mieux, c'est d'acheter du joint déjà prêt, mais j'en ai pas. J'en ai d'avant en poudre. Des poches à douille pour pâtisserie. Un petit mixeur. Voilà, tout simplement. Donc je prends du blanc. Des mixeurs comme ça en occasion dans les ressourceries, il y en a même pas 5 balles quoi.
Voilà, ça donne ça, c'est parfait. Une texture pas trop liquide, mais pas trop épaisse non plus. Ça, c'est des poches à douille que j'ai acheté 2 €. On va prendre peut-être celui-là. Quand on a fini de mettre le joint, on va venir essuyer avec un chiffon mouillé, humide ou une éponge. On enlève l'excédent. Le joint en poudre que j'ai utilisé est vraiment parfait. Il est vraiment très blanc et il adhère bien et j'ai l'impression qu'on en utilise moins que le joint déjà prêt, qui coûte d'ailleurs plus cher. Alors, normalement, c'est préconisé d'utiliser une sorte de filler d'angle, une baguette d'angle. Moi, j'en ai pas utilisé et je trouve ça très bien. Donc, j'ai juste recouvert avec du joint blanc et moi, je trouve ça nickel pour un carrelage imitation Zelig qui est pas censé être posé de façon nickel chrome, mais qui fait ressortir les imperfections du fait main. Maintenant qu'on a fini les joints, on va terminer avec un petit peu de silicone. C'est bien évidemment pour faire la finition et pour rendre cette partie étanche. Et bien sûr, on fait ça avec un petit peu d'eau et un peu de liquide vaisselle. Donc en fait, on vient lisser avec un petit peu d'eau et un peu de liquide vaisselle. Là aussi, j'ai 2 étagères différentes et je vais combler le petit trou avec aussi un peu de mastic ou de silicone. Pareil pour les prises. Voilà, tout est prêt, tout est nickel. Allez, on va faire une dernière petite chose dans cette vidéo. Enfin, petite chose, c'est quelque chose qui m'a pris 3 jours à réaliser. Alors, vous voyez cette verrière que nous avons créée dans une précédente vidéo avec des fenêtres qui étaient jetées dans la rue. Eh bien, nous avions fait le côté cuisine. Nous avions tout rénové. On avait recréé une structure un petit peu parce qu'elles étaient en très mauvais état. Donc là, on va rénover l'arrière qui était à l'intérieur de l'habitation où étaient posées ces fenêtres. Du coup, l'arrière est en meilleur état. Il suffit de poncer un petit peu et de repeindre. Et quand nous allons faire ça, nous allons poser le film miroir de chez Action. Pourquoi poser le film miroir de chez Action? Pour que quand on est dans la cuisine, on ne puisse pas voir ce qu'il y a dans la chambre, parce que là, il va y avoir une chambre dans de prochaines vidéos et dans le futur. On va créer une chambre. Et pour avoir de l'intimité, donc, nous allons mettre ce fameux film miroir de chez Action, les 2 mètres, 2 ou 3 euros.
Ça va être un petit peu compliqué à poser, mais on va y arriver. Alors, avant tout, nous allons gratter au petit rasoir tout ce qui dépasse de peinture, parce qu'on avait peint sans mettre de ruban adhésif comme d'habitude. Nous allons tout nettoyer. Et puis après, nous allons commencer la pose. Alors, concernant la pose, j'ai eu du mal à prendre la main. Donc, les 2-3 premiers carreaux étaient mal posés. Du coup, à la fin de la vidéo, je vais les décoller et les reposer. Mais là, après avoir trouvé la bonne technique, je vous montre. Donc, pour arracher le film protecteur, il suffit de tirer sur le petit bout de scotch qui est dessus. Ensuite, on nettoie bien avant, on nettoie en amont les fenêtres et après, on va faire un mélange dans un petit récipient qui dispose d'un pchit, de l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle. On va pulvériser ce mélange sur la fenêtre, sur la vitre. On va décoller le film et pulvériser sur le côté collant. Bien sûr, ça va faire office de ventouse de l'autre côté, vu que nous avons déjà mis le produit également en question. On va retourner ce film miroir et c'est là qu'on va le poser. On veille à mettre assez d'eau, sinon ça fait des bulles et ça ne glisse pas. Voilà, il faut qu'il y ait assez d'eau de cette solution pour que ça tienne. Et là, on va utiliser la petite spatule pour enlever toutes les petites bulles. On va également utiliser un bon cutter, sinon ça ne marchera pas. Et là, on va couper toutes les extrémités. Le mieux, c'est de couper à 2-3 mm des extrémités. Sinon, quand vous allez enlever les bulles, l'eau va sortir et si l'eau n'a pas où sortir, elle va rester emprisonnée dans le film. Et voilà, ça donne ça, c'est nickel chrome. Alors, vous allez voir par la suite que vu que j'ai deux fenêtres, une fenêtre d'un côté de la verrière et une fenêtre de l'autre côté de la verrière, je vais avoir la chance d'avoir un film miroir des deux côtés. Aussi bien dans la cuisine, il y aura un miroir, on ne verra pas ce qu'il y a dans la chambre, et aussi bien dans la chambre, on ne verra pas ce qu'il y a dans la cuisine. C'était pas ce qui était prévu. Je pensais que ça allait faire moche depuis la chambre, ça allait faire un petit peu violet parce que ça a tendance à cacher les UV et à devenir un peu violet. Mais en fait, non, pas du tout. Vous allez le voir dans la fin de cette vidéo, ce sera nickel chrome. On peut utiliser le sèche-cheveux pour enlever les bulles les plus récalcitrantes à la fin. Bon, étant vachement perfectionniste, je suis obligée de retirer les 2-3 premiers films posés. Donc ça a été posé la veille et pour vous dire que ça adhère vraiment très bien, j'ai eu du mal à décoller.
Bon, si jamais vous mettez trop d'espace, vous laissez trop d'espace entre le bord de la vitre de la fenêtre et le film miroir, vous pouvez toujours redécouper une mini bande de film miroir et la coller par-dessus, là où il y a le manque. Franchement, on n'y verra que du feu. Voilà, le film miroir est posé. Donc ça reflète super bien si c'est bien posé. Et en plus, ça reflète également le soleil. Le soleil est reflété dans le film miroir. Du coup, ça ramène énormément de luminosité. Et je pense qu'on le voit vraiment. Et là, voilà. Là, on est côté chambre. On ne voit pas la cuisine. Et là, on est côté cuisine. On ne voit pas la chambre. C'est magique. Je suis trop contente. Ça a dû me coûter dans les 30 €. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous pour la suite des travaux dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite et je vous remercie. Bye bye.